Depuis au moins la sociologie de Max Weber, on s'accorde à considérer que le capitalisme est marqué par un processus de rationalité instrumentale et que donc l'une des caractéristiques du capitalisme, c'est justement la recherche de l'efficacité. Néanmoins, ce que l'on appelle le capitalisme néolibéral se traduit par une accentuation de ce processus à travers la notion d'efficience. L'efficience désigne le fait de chercher à rationaliser la recherche d'efficacité en ne cherchant pas seulement à atteindre un objectif, mais atteindre cet objectif avec le moins de temps possible ou le moins de coûts possible. On peut résumer cette formule à travers l'idée suivante: faire plus avec moins. Le capitalisme et le néolibéralisme entretiennent un lien étroit avec l'utilitarisme, dans la mesure où le marché économique est censé fonctionner sur la base de l'offre et de la demande et être orienté selon la recherche de l'utilité. Or, sur un plan éthique, la recherche de l'utilité ne va pas sans poser de problème. Il y a un lien entre recherche de l'utilité et l'efficacité. Car lorsque l'on recherche l'utilité, on va chercher à être le plus efficace possible. Or, cette recherche de l'efficacité peut conduire à sacrifier des individus au profit de l'utilité, qu'elle soit une utilité individuelle, comme dans le cas de l'utilitarisme économique, ou que ce soit une utilité collective, comme dans le cas de l'utilitarisme moral. Cette injonction néolibérale à l'efficacité, donc à l'efficience, qui est sous-tendue par une éthique utilitariste, ne s'applique pas uniquement à l'entreprise capitaliste, mais tend à coloniser aussi les services publics à travers ce qu'on appelle le nouveau management public. Donc, ce qui caractérise le nouveau management public, c'est aussi cette recherche d'efficience. L'orientation néolibérale en matière éducative conduit à chercher à mettre en avant le principe d'efficacité en éducation. Or, comme nous venons de le voir, le fait de rechercher l'efficacité, de faire de l'efficacité une valeur première, ne va pas sans poser des problèmes éthiques, dans la mesure où la recherche de l'efficacité peut entrer en contradiction avec le principe d'égale dignité des individus, dans la mesure où pour parvenir à l'efficacité, on peut décider de sacrifier certains individus, par exemple, au profit d'une efficience collective. Il n'est pas juste qu'au domaine de l'économie sociale et solidaire qui ne soit à son tour colonisé par cette injonction à l'efficience, et on peut prendre pour cela l'exemple de l'entrepreneuriat social qui développe l'idée que les actions de solidarité sociale ou humanitaire doivent être elles aussi soumises à un principe d'efficience. On peut prendre d'ailleurs à cet égard l'exemple de l'ouvrage de l'utilitariste, philosophe utilitariste Peter Singer, L'altruisme efficace, où il prône qu'une telle injonction soit appliquée aux actions de solidarité sociale ou humanitaire. Néanmoins, la recherche de l'efficacité n'est pas uniquement propre au néolibéralisme et à son application par exemple en éducation. On peut constater aussi qu'il y a une tendance à ce que cette recherche d'efficacité et plus encore d'efficience colonise d'autres domaines tels que le domaine militant. Dans ce cadre, la recherche de l'efficacité risque elle aussi de primer sur d'autres valeurs, et de ce fait on peut par exemple opposer des conceptions comme le community organizing de Saul Alinsky qui met en avant un principe
d'efficacité, à la conception d'autres praticiens et militants comme Paulo Freire ou théoriciens comme John Dewey, ou encore des militants comme Gandhi, qui vont au contraire accorder une importance à la cohérence entre les moyens et les fins pour éviter la réification des individus, des personnes, et éviter de risquer au nom de l'efficacité, d'arriver en fin de compte à remettre en question les valeurs mêmes qui devraient orienter l'action politique. De ce fait, s'inscrire dans une démarche de pédagogie critique ou radicale implique de se déprendre de cette injonction à l'efficacité, ou plus exactement à l'efficience, de manière à lutter contre la réification de l'être humain. C'est au contraire en essayant de faire preuve de cohérence entre les moyens et les fins que les pédagogues critiques, tels que Paulo Freire, ont essayé d'impulser un mouvement de transformation sociale.